c'est qu'il faut un grain de folie quand même. Pour. Pour un projet de cette ampleur-là et Bah, c'est pas de la folie, ça. de se lancer là-dedans. C'est quoi? Bah, la folie, c'est, je sais pas moi, de jouer au loto et puis de gagner et de déchirer son ticket. Et de le mettre à la poubelle. Ça, c'est fou. Et c'est ça qui est fou. Il faut penser plus dans cette... Il faut inverser tout. C'est comment de voir ta vie passer comme ça, jour après jour. C'est ça qui est fou. Ça c'est plus logique. Enfin, moi, j'ai jamais pensé être différent. Tu vois, t'as juste une idée, tu essaies d'aller au bout et de la réaliser. Putain, franchement, ça n'a rien de fou, tu vois. Tu pourrais te dire, mais c'est normal, tu vois. Évidemment, n'écoutant rien de ce qui va bousiller cette idée, ou de tous les intermédiaires qui vont te dire oui mais, tu vois. Moi, les oui mais, je supporte pas. Tu vois, j'arrive pas à entendre ça, parce que t'as une idée, elle est bonne ou elle est mauvaise, on s'en fout. Mais c'est trop bien, tu vois, t'essayes d'aller au bout, d'aller à fond de ça. Si t'as tout de suite quelqu'un qui te dit mais il faut plutôt faire ceci, ou mais t'as pas du tout pensé, enfin, je veux dire, tu peux pas aller au bout de ton truc. Moi, j'ai l'impression d'avoir plutôt un mode de fonctionnement super cohérent, enfin assez pragmatique, mine de rien, tu vois. Moi, je me suis jamais dit artiste. J'ai du mal avec cette notion, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu vois, c'est vrai que j'ai un boulot je suis réalisateur. Moi, je suis artiste. Voilà, c'est plein de travail. C'est plein de travail et c'est plein de métiers. C'est plein de métiers parce il faut faire les dossiers de production pour trouver le financement, il faut faire la communication, faut faire la diffusion, et de temps en faut faire la technique, et de temps en temps, tu es un peu artiste. Donc là, c'est plein de métiers en même temps. Moi, j'ai plein de métiers. Et voilà, je fais que ça. Et je vis de ça. Bah ouais, carrément, je bosse à fond. Et même si ça me m'est un peu pénible de dire que je suis photographe ou que la photographie c'est mon métier, parce que j'aimerais bien décloisonner, ouais, clairement, c'est mon travail. Y a rien qui m'horripile le plus que quelqu'un qui me parle de la photographie comme si c'était mon loisir ou comme si c'était mon hobby. Comme ma conseillère CAF par exemple, qui m'a dit un jour il serait peut-être temps de trouver un travail un peu moins hobby. Voilà, donc typiquement ce genre de cas de figure, ouais, c'est mon travail. J'ai fait des études supérieures pour pouvoir maîtriser aussi, pas juste le savoir-faire technique, parce que pour le coup je suis pas spécialement très bonne technicienne, mais juste savoir aussi établir un discours par l'image, construire un propos. Et même si pour moi c'est une nécessité de vie de travailler avec des images et que je vois pas ce que je pourrais faire autrement, donc quelque part c'est quelque chose qui m'anime, et donc ça va au-delà juste de cette notion de travail, en fait c'est carrément un travail quotidien qui me prend énormément de temps, qui me prend énormément d'énergie, et qui fait aussi parfois que ma vie sentimentale elle y passe aussi parce que je travaille trop, et c'est ce qu'on me dit. Et paradoxalement, ce qui est un peu marrant, enfin qui est pas marrant d'ailleurs, mais c'est que c'est un travail qui rapporte pas d'argent. Du coup, c'est un long travail pas mal gratuit. Je sais pas si c'est un travail, des fois j'ai du mal à faire une facture. Tu vois, le travail sous-entendrait salaire. Et faire le travail, le lancer, je me fais plaisir. Des fois on définit un budget, et puis si je voulais rentable, je me limiterais. Et des fois j'en fais un peu plus. En architecture, je vais délirer sur un truc complexe. Ça va demander 3 fois plus de temps.
Et ça, je ne vais pas le facturer, c'est pour me faire plaisir. Si je le faisais simple et de façon limitée à ce qu'on m'a demandé, ça serait un travail et je me ferais chier. Donc, je ne sais pas si à considérer comme un travail, je me fais dédommager sur une partie, je me fais plaisir sur une autre. Ouais, le mot travail, il m'embête, quoi. Je me lève le matin, 6-7 heures, trop bien, j'ai trop envie d'aller à la médiathèque, enfin je vais prendre mon café tôt, écouter des trucs, lire des trucs, m'organiser, ou alors me motiver à aller produire les images avant le lever du jour. Et en fait, cette dynamique de tu te lèves le matin ultra tôt parce que t'as trop envie de faire quelque chose ou d'explorer quelque chose, c'est trop bien, trop bien. Ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. En fait, ça, c'est la vraie richesse de la vie d'artiste, quoi. Et c'est pas le truc que va imaginer ma conseillère CAF qui me dit il faut trouver un travail moins hobby. Elle doit se dire que je me lève à 11h et que je fais 3 petites photos. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'un artiste, c'est quelqu'un qui sait bien faire quelque chose et qui va faire ça, il va en fait appliquer ce qu'il sait faire, et puis voilà. Alors que pas du tout. Enfin, pour moi même, c'est là presque le fait que tu es dans une démarche artistique à un moment donné, c'est que quasiment tu ne sais pas où tu vas et que tu as accepté d'être dans un flou total et peut-être même de ne pas pouvoir bien l'expliquer et puis d'être dans quelque chose, voilà, plus... Si c'est efficace, si tu fais un documentaire sur quelque chose, voilà, si tu as un vrai sujet et tout ça, c'est... pour moi, à certains moments, on sort de l'art puisqu'il y a plus... C'est plus le chemin qui compte, quoi. Voilà. Alors que chez l'artisan, c'est pas le chemin qui compte, c'est le résultat, point. Vraiment, chaque fois. Si tu arrives à le faire mieux et plus vite, c'est bien, c'est tout. Mais alors que l'artiste, lui, c'est le chemin qui compte, voilà. Et l'œuvre est le résultat d'un chemin, et c'est ce chemin qui était important pour l'artiste, c'était pas forcément le résultat, quoi. Quand le charpentier découpe un corbeau en bois pour aller... c'est pas un artiste. Et un gars qui prend un morceau de bois, qui coupe la même courbe et qui le pose sur une sellette dans une salle d'expo avec un... Il a fait une œuvre artistique et c'est pas le même prix. Et l'artisan croit qu'il est bête et l'artiste croit qu'il est au-dessus. Non. Et j'ai pas envie de jouer à ça. À chaque fois qu'on me demande t'es quoi statutairement, j'ai du mal à dire artiste. Je suis à la Maison des artistes pour ma couverture sociale. Et donc, de par là, je pourrais... voilà. Je dis plus facilement graphiste que le mot artiste, quoi. À l'origine, pour moi, un artiste, donc ça revient toujours à ce thème-là, c'est quelqu'un qui est consacré, enfin qui se donne totalement, qui a priori est détaché de l'économique, des problèmes d'argent, a priori, hein. Après il ne faut pas que ça devienne un cliché, artiste pauvre, etc. C'est pas tellement le problème, c'est des artistes riches, mais ils s'en foutent de gagner de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est aussi d'avoir un ego surdimensionné, un truc assez gonflé comme ça qui fait que tu crois en toi quoi qu'il arrive, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ce qui provoque aussi plein d'étincelles et de problèmes, parce que les égos, ça sent pas toujours très bon, hein. Et donc, oui, l'artiste, c'est pas quelque chose de très défini. Ça dépend un petit peu par quelle porte enfin, de quel point de vue on voit le terme. Mais malgré tout, on est bien obligé dans les professions, enfin dans ce qu'on fait, de dire et de revendiquer l'artistique.
Ce qui m'a fait choisir d'être réalisateur sans vraiment savoir de documentaire au départ, c'est l'indépendance, tu vois, c'est tout. Ouais. Et au début c'était inconscient, mais c'est vrai que plus ça avançait, plus je suis à l'aise là-dedans. Tu vois. Je pense que c'est le seul domaine du cinéma où tu peux être vraiment libre, tu vois, le documentaire. Je pense qu'en fiction, même si il y a des trucs super en fiction, moi de toute façon je regarde essentiellement de la fiction, il y a des gens qui font un boulot exemplaire et qui doivent faire aucun compromis, tu vois, je pense artistique, ça c'est sûr. Mais la manière dont c'est fait, ça pour moi c'est pas possible. Tu vois. Moi j'ai besoin de rester libre et je pense que tu peux pas du tout librement faire de la fiction. T'en as qui acceptent plus ou moins de suivre des règles, ou même de faire partie d'un système. Tu vois. Tu peux pas être libre quand tu fais partie d'un système, ou que tu dois cautionner un système, même si tu l'aimes pas. Tu vois. J'avais eu quelques aperçus et un peu le temps de me rendre compte que c'était pas un monde dans lequel j'avais envie de passer trop de temps. Et que ces expériences m'ont vite fait sentir que j'avais envie de vivre autrement, autre chose, quoi. Et ce qui s'était lié à un côté assez frénétique, j'ai senti que ça me mettait dans une sorte d'agitation, de vouloir absolument quelque chose, d'attendre la validation de certaines personnes, des fameux experts qui savent ce qui est bien ou pas, ce qui a sa place ou pas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti aussi un peu à l'école. Le côté très vraiment institutionnel. Et puis, moi, ce qui me touchait et ce qui me faisait envie, c'était manifestement plus ce qui était vu comme intéressant à ce moment-là, quoi. Donc on me renvoyait beaucoup que j'étais un peu en retard, quoi. Et bon, ça c'était une première manifestation de ah tiens, il y a des codes et faut pas trop s'en écarter. Et puis après, ouais, vraiment les quelques années où j'ai pu exposer, là c'est devenu très très clair, quoi. Et du coup de vivre ce système assez dominant, en fait, de s'en remettre à des personnes et à des fonctionnements et à des attitudes qui sont, je trouve, insupportables et intolérables, quoi. Faire voir mon travail dans des galeries, en fait, à un moment, ça a été mon ambition. Je menais un travail d'auteur, que je mène toujours, et je prenais mon portfolio, et puis j'allais, comme un bon petit soldat, voir les galeristes et voir, voilà, et j'essayais de me faire introduire par différents réseaux, par différents... Et en fait, ça me mettait dans une position que j'ai détestée. Enfin, de toute façon, tout serait à changer dans l'art, honnêtement. Moi, l'art, c'est un truc de marché. Les institutions liées à l'art, tout est à changer. Là, depuis tout à l'heure, les seuls trucs dont on parle, c'est au final l'art comme processus, le moteur créatif. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais par contre, après, de faire inscrire l'art dans un système, c'est un enfer, quoi. C'est vraiment... tu penses être... Ça, c'est ce qu'on se disait aussi. Tu penses être à l'avant-garde. Enfin, ça, c'est encore un mythe. L'artiste avant-gardiste, éclairé sur la société dans laquelle il vit. Je l'espère, en fait, aussi, quelque part. C'est chouette. Mais... on peut aussi juste revenir à une sorte de simple poésie, quoi. L'art, c'est la vie c'est l'art. Pour moi, c'est imbriqué, il n'y a pas trop de différentiel. Et du coup, cette idée de recherche, pour moi, les chercheurs, c'est aussi des artistes, quelque part. Enfin, il y a plein de gens qui seraient des artistes si on décide de décloisonner et sortir de ce truc d'objet. Mais en effet, d'être dans le système, le marché, la construction d'idoles, de gens qui vont valoir plus ou moins cher, des gens pour qui d'autres vont travailler, si on n'est pas en train d'homogénéiser les travailleurs et travailleuses de l'art, et ben à ce moment-là, ouais, on est dans le culte de la personne et donc dans l'ego. Et c'est pour ça que les gens se disent, les artistes, c'est des gens hyper égocentriques, quoi. Ben, je pense que les artistes qui sont dans le système, le marché, les institutions, ont tout
qui est construit autour d'eux pour être dans ce truc de Lego, quoi. C'est le cliché, hein, les Hearst, Kunst et tout ça, mais pour moi c'est des échecs, mais pas tant. Tu vois, t'imagines la honte. Tu vends, t'es un multimilliardaire, t'es le plus coté dans le monde, tu touches une catégorie de multimilliardaires, enfin, c'est un non-sens en fait. Je vois même pas ce qu'ils peuvent... Enfin, quel ego tu peux tirer d'un échec pareil en fait, tu vois. Ça fait pitié, ça, pour le coup. Mais bon, ça c'est leur problème, mais... c'est sûr que là, tu vois, je me dis, quel est leur moteur à eux, tu vois. Fric, hein. Bah, le fric, oui, assurément, oui, ça c'est sûr, ouais. Alors être contre, c'est gentil d'être contre un truc, mais à quoi ça sert d'être contre? Je peux être contre, lui, le marché, il s'en fout, quoi. Il vit sa vie. Hein. Donc je pourrais dire, tiens, je joue pour être... pour ne pas être dedans, au moins. Donc être contre, ce serait ne pas être dedans. C'est déjà un premier pas, ouais. Ben oui. Donc de fait, hein, de fait, j'y suis pas dans ce marché-là. Mais je te dis, voilà, moi je veux bien vendre mon œuvre. Et ce que je voulais dire là, pour revenir aussi sur la figure de l'artiste et de ce truc d'ego, en fait ça serait chouette dans ce qui est par exemple mis en avant par les travailleurs, travailleuses de l'art, comme cette volonté de faire partie d'un même groupe, d'une même famille et d'unifier les artistes, les techniciens, les médiateurs, etc. Ceux qui sont dans la transmission, dans la construction et après tous les gens qui globalement travaillent autour de l'art. Ça voudrait aussi dire peut-être abolir l'artiste de son aura d'artiste pour le faire redevenir juste un technicien ou un chercheur comme un autre ou quelqu'un qui transmet. Et ça, moi pendant 7 ans j'ai bossé autour de la culture free party et sound system, et ce qui m'intéressait énormément dans la free party, contrairement à tous les autres univers musicaux, c'est qu'en fait les gens qui font la musique sont des ingénieurs ou des techniciens. Enfin, il y a toujours eu ce truc, contrairement après à la techno club, où là tu vas avoir une estrade avec le DJ en mode David Guetta, ouais, plein feu sur la star, wouhou, je fais mes petits trucs, attention, c'est canon et tout le monde me regarde, et j'empoche des millions. En fait, dans la free party, les gens sont devant une façade de mur, c'est-à-dire ils sont devant le son, dans sa matérialité, et ça c'est trop bien, parce qu'en fait moi ça rebondit vachement sur la manière dont je voudrais que les gens perçoivent peut-être l'art ou la photographie ou quoi aussi, tu vois. T'es dans la matérialité de quelque chose qu'on est en train de te donner, et les gens qui jouent, c'est juste des passionnés qui sont sous une bâche derrière, dans un coin, et ils sont là en train d'envoyer leur truc, et les gens sont face au son, quoi. Ils sont dos aux musiciens. Et à la base, les pressages vinyles de techno, c'était pochette noire, quoi. Il n'y a pas de visuel, il n'y a pas un truc clinquant qui attire l'attention. Il y a un nom, à la limite, et encore souvent des crews ou quoi. Les premiers à Détroit, Underground Resistance, ils étaient cagoulés. Enfin, il y avait ce truc de... Les Daft Punk, je pense même malgré le fait qu'ils aient viré un peu Star System et tout, il y avait cette idée de on veut pas être vu, on veut pas être identifié, on est contre la starification, on est contre ce truc emblème de la star, on est juste des ingé-sons qui avons envie d'envoyer un gros truc lourd dans sa matérialité. Et donc le sound system devient la figure totem, tu vois, les gens se tournent vers le sound system, mais du coup ils se sont tournés vers le son qui est juste le cœur de l'expérience en fait. Et j'aime trop cette idée, en tout cas de cette culture free party, parce que normalement, il n'y a pas de star, quoi. Vu que je choisissais quand même de pas faire d'institutionnel, ça s'est imposé hyper vite, tu vois. Je trouve que c'est complètement schizophrène en fait de réfléchir,
T'en as plein qui défendent ça, hein, qui le font, mais pour moi, c'est un autre mode de pensée, tu vois, de penser à tes projets personnels, de projeter, d'être à fond dans une idéalisation un peu du truc avant de la réaliser. Et en même temps, après, de pouvoir en parallèle faire un projet, même pas de pub, mais bon, je sais pas, moi, d'institutionnel ou... c'était trop compliqué, tu vois, pour moi, donc... Bon, il y en a qui y arrivent, hein. Sûrement, mais puis moi j'aime bien la cohérence, tu vois. J'aime bien ramener ma fraise, tu vois, l'ouvrir, et si tout d'un coup tu fais tout et son contraire, tu es obligé de fermer ta gueule, hein. Enfin franchement, tu vois, je pourrais pas la ramener autant sur l'indépendance et là-dessus, si en même temps, pour faire mes projets indépendants, j'étais obligé de les financer avec de l'instit, tu vois. C'est du foutage de gueule, quoi, tu vois. Donc bon, je préfère la ramener et gagner moins de prix, quoi. En Chine, j'ai fait des portraits de gens qui construisaient des forêts pour les puits pétroliers. Après, c'était génial. L'usine, elle était incroyable. C'était des machines, les forêts, c'était des objets beaux. Mais après, je suis en train de promouvoir quelque chose que je hais, que je sais que ça va nuire le monde où je vis, et je le fais pour de la thune, quoi. Et les 3 jours que j'étais là-bas, parmi les ouvriers, que je voyais la fonte, que je voyais les grosses machines, les CNC en train de creuser les forêts, j'étais perdu dans la beauté de l'image. Et je me posais pas trop de questions. Mais quand je suis revenu avec l'argent dans la poche, j'étais... En fait, c'est pas trop cool. Ce travail, il est un peu limite, quoi. Tu te sens complice de quelque chose qui est horrible. Et ouais. Je me disais quand j'étais jeune que je faisais tout pour ne pas être complice. C'était aussi parce que ça t'enlève la charge de faire des choix des fois qui sont moralement compliqués. Du coup, et c'est des choix que j'ai eu à faire quand j'ai exercé la photo comme une profession à plein temps, que je m'avais interdit par peur à que ça marche pas, mais aussi par commodité de ne pas avoir à faire ces choix. Là, je les ai faits, je suis pas sûr de vouloir les refaire. J'ai envie que ma photo n'est pas... que je puisse me dire que que je trahis pas ma propre vision. Parce que là-bas j'étais vraiment un mercenaire. Donc du coup j'ai travaillé pour le gouvernement local de Jiangsu, pour le parti communiste, pour faire le singe blanc, propagande, aller à des événements et de montrer, de parader partout, et après ils s'en foutaient des photos. Parader des photographes étrangers, une question de prestige. C'était marrant de me voir décrire par des officiers du parti comme ce jeune photographe talentueux venu d'Europe. Moi j'étais juste un buscavidas, un cherche la vie, quoi. Un débrouillard, j'étais dans la débrouille. Et eux, ils me donnaient... C'est ce que je trouve très marrant dans les milieux de riches, en fait. Ils se donnent des titres, ils se redorent, ils te poussent vers le haut parce que ça les pousse vers le haut aussi. Et qu'ils n'ont plus besoin d'argent et que c'est une question de prestige et de pouvoir. Et du coup, tu te retrouves à représenter des papiers. J'ai été traité en blanc. Toute ma vie, j'ai été traité en immigrant, en Souzak, en Sud-Américain, en or. C'était étrange. Mais bon, ici, c'est différent. C'est pas le même milieu, donc je crois que je peux retrouver une connexion à la photo qui va être beaucoup moins problématique. Sûrement beaucoup moins bien payante aussi. Mais
ça va me poser beaucoup moins de questions, de morale. Mais en fait, assez vite, je me suis rendu compte que ce que je vivais, c'était en dissonance avec ce que j'avais envie de vivre. Alors je le formulais pas comme ça à l'époque. Je l'ai assez mal vécu en fait à ce moment-là parce que j'avais l'impression de pas être assez bon, de pas pouvoir être un pitbull, tu vois, genre de pas pouvoir planter la tente devant les cabinets d'architectes lyonnais pour qu'ils me prennent moi, quoi. De pas être le pitbull qui allait faire sa place, quoi, qui allait faire son trou, qui allait mériter d'avoir des clients réguliers à Lyon, quoi. Et je me suis senti vraiment pas bien par rapport à ça. Parce que j'avais une grande dissonance que je formulais pas et que je formule maintenant, qui était que ce que j'arrivais pas à faire, c'est pas parce que j'en étais pas capable. En fait, peut-être que j'en étais pas capable, mais c'était pas dans ces termes-là qu'il faut les formuler. C'est juste que j'avais pas envie de les vivre. Vivre ce rapport concurrentiel, ce rapport marchand, ce rapport de commercial, j'avais pas du tout envie de le vivre. J'ai pas du tout envie de le vivre. Et après, comment ne pas faire partie de tout ça? C'est comment on échappe? Comment on échappe à être complice? Comment on échappe à ne pas rentrer dans une glorification de la misère? Comment on échappe à ne pas utiliser les gens comme des objets? Comment on échappe à tout ça? Quel est l'exercice d'empathie qui permet On n'échappe peut-être pas, hein, on fait de notre mieux, mais... Du coup, est-ce qu'il ne faut pas être complètement en dehors de ce système-là? Créer son économie, quoi. Du genre? Du genre, j'en sais rien. Du coup, c'est basculer d'une position légaliste on veut une reconnaissance par le gouvernement et par le système, et du coup, on veut des droits qui découlent de cette reconnaissance-là en tant que travailleur et travailleuse. Soit tu bascules vers une position illégaliste j'attendrai rien du gouvernement, et du coup, tu vas créer ton propre système économique pour t'en extraire et réussir à non pas avoir ta reconnaissance en tant que travailleur, mais réussir à toi faire ton économie en marge de ce qui se passe. En fait, ça me pose toujours question, j'ai toujours cette réponse qui me vient quand je me pose ces questions-là, c'est pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi faudrait choisir en fait? Et est-ce qu'on n'a pas... on vit en collectif, il y a des personnes qui vont plus être performants et puissants en étant engagés de telle ou telle manière, en étant au front ou en étant à une autre place, et d'autres qui seront beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à leur place autrement. Je reviens en fait souvent à ça, quoi, à il se trouve que ça tombe bien, on est plusieurs, agissons sur tous les bords, quoi. C'est comme cette éternelle question de est-ce qu'on fait la révolution ou est-ce qu'on change les choses de l'intérieur? Les deux. Il faut faire la révolution et changer les choses de l'intérieur. Mais on n'est pas tous capables d'aller vivre dans une ZAD et on n'est pas tous capables d'être fonctionnaire dans une grande institution et à son échelle, faire changer les choses. Je pense que notre caractère, notre histoire, plein de choses font qu'on va être plus à l'aise dans l'une ou l'autre des situations et du coup, allons là où c'est le plus facile, quoi. Mais
en fait, moi, ça me rassure aussi de me dire ça, parce que sinon, c'est vite culpabilisant de se dire mais pourquoi je suis pas au front, pourquoi en effet si l'art ne sert à rien politiquement, eh ben je ferais pas que de la politique directement. Bah peut-être parce que j'en suis pas capable, quoi, et qu'on a tous des limites, quoi. Enfin, le monde va mal, mais c'est une banalité, c'est débile de dire ça. Mais certainement il va encore plus mal quand on vit dans les villes et qu'on est informé et surinformé, et qu'on est au cœur de la du bouillonnement de la machine, là. Moi j'ai renoncé, ou je sais pas si un jour j'ai pensé que dans nos métiers on pouvait, avec une petite... un petit grincement d'aile tout léger, tu vois, contribuer à changer le monde. Tu vois, on fait pas ce métier pour changer le monde, mais on fait ce métier parce qu'il y a un moment où on croit à quelque chose et on pense que avec ce langage-là, on va pouvoir participer à une amélioration du monde, etc., etc. Donc ça, c'est un truc qui, bon, tout ça, ça se vit dans la turbine, quoi, dans les villes, tu vois, il y a une énergie dans les villes qui est positive, hein. Après, il y a d'autres énergies négatives, mais là, je parle de ce truc où c'est puis un collectif aussi dans les villes d'être ensemble, etc. Donc, il y a un moment, peut-être que quand j'ai renoncé justement à ça, je me suis dit, il y a quand même, il n'y a pas mieux que la campagne, quoi, pour faire les choses différemment, pour voir le temps passer devant soi, je parle pas de tranquillité parce que je suis beaucoup moins tranquille ici qu'en ville, quelque part aussi, parce qu'il y a plus de charge, on va dire, plus de rendez-vous, en fait. La météo, les saisons. Il y a une possibilité qui est, toi, voilà, tu es à la ville, tu es à Paris, hein, parce que c'est Paris province. Il y a 4, là j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je crois, le budget de la culture des régions, la dotation région, je crois, il y a 84%, c'est Paris et Île-de-France. Et le reste, c'est les provinces. Donc tu vois, tu peux avoir un gars qui, voilà, il a tout son réseau à Paris, il bosse avec des agences à Paris, et puis il en a marre et il va habiter à la campagne, mais il continue à bosser avec son réseau. Et là, il continue à faire le travail qu'il faut pour ce réseau-là, les choses qu'ils attendent. Il peut y avoir ça, tu vois, donc tu changes de lieu, mais ton travail ne va pas tant changer. Après, tu peux vouloir changer de vie complètement, donc tu vas changer ton réseau aussi. Donc tu vas aller à la campagne et puis tu vas rencontrer d'autres gens qui ont aussi d'autres attentes. Ça, c'est en tant que peut-être plus en tant que photographe d'illustration. Moi, ce que je voulais dire, c'était plus, voilà, tu es artiste, tu fais du travail d'atelier. Et si ton atelier il est au milieu de la forêt, que tu as un atelier immense, ou si tu es à Paris et que tu as un petit atelier, tu vas vraiment pas faire les mêmes choses. Tes préoccupations vont pas être les mêmes. Il y en a, ta préoccupation c'est le SDF qui est en bas de chez toi, et puis l'autre c'est le rouge-gorge qui frappe à la fenêtre. Donc c'est pas... ton quotidien n'est pas le même, et tes œuvres sont nourries de ton quotidien et de ta pensée de ce quotidien-là aussi. Donc là-dedans, voilà, ton travail il change, ouais. C'est évident. Bah avant, ouais, j'avais pas de jardin, j'avais pas ici, donc je pouvais beaucoup plus pleinement me consacrer à mon travail personnel, parce que par ailleurs je gagnais de l'argent avec mes commandes, donc c'était plus binaire. Là, il y a ces 3 parties qui ont émergé, où j'ai l'impression d'être plus proche de ce qui m'importe, mais où tout doit trouver sa place, à la fois au niveau temporel et autres.
Donc ouais, non, le fait de vivre ici, oui, bah si, c'est vrai quand même dans l'idée de plus voyager autant en fait. Je pense que de vivre ici et de m'ancrer ici, j'ai moins ce besoin d'aller voir ce qui se passe loin, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe... Il y a moins un peu ce côté frénétique, quoi. Enfin, je sais pas si c'est... Si, je pense qu'il y avait quand même un peu de ça, parce que ça revenait souvent. Peut-être que le ailleurs, il est moins loin, quoi, ici. Mais je le cherche encore. Il n'y a pas eu les mêmes évidences. Et il y a aussi quelque chose qui a changé, que je sens, c'est que c'est moins essentiel. Avant, me projeter sans la photographie, c'était assez paniquant. Parce que c'était mon identité, être photographe. C'est ce que j'ai toujours rêvé depuis que j'étais toute petite. Donc voilà, j'étais photographe et imaginer qu'un jour je puisse plus l'être, c'était vraiment une angoisse. Et c'est plus le cas. Aujourd'hui, la photographie, elle est toujours là, elle a toujours une vraie place dans ma vie, elle est toujours là comme un outil qui m'aide beaucoup, mais il y en a d'autres. Et si un jour mon chemin m'emmène ailleurs, c'est pas grave. Et ça, du coup, c'est quand même un vrai autre rapport à la création, quoi. C'est clair que, après, je te dis ça, moi j'ai galéré toute ma vie financièrement. J'ai toujours été le smicard de la photo, quoi. Mais vraiment, hein, toujours. Et après, je me suis fait. J'ai eu la chance d'avoir. Ma mère, elle m'a jamais vraiment donné de fric, mais elle m'en a prêté tout le temps. Donc, ouais. Et des fois, je rembourse en tirage. J'ai eu un soutien de ce côté-là. Donc après, j'ai été aussi, je pense, privilégié par rapport à quelqu'un qui a rien. C'est sûr, si tu cherches à bouffer, quelque part, on pourrait presque dire que tu perds pas ton temps à délirer. Hein. Tu cherches déjà à bouffer, quoi. Jusqu'à demain. Parce que la fin, ça revient souvent, hein, quand même. Après, peut-être que ce serait bien de séparer, hein, de laisser la photo comme un moyen d'expression et de travailler dans d'autres choses. C'est la question que je me pose, si j'ai envie de continuer à faire du maraîchage 2 jours par semaine, même si je commence à faire un peu de thunes avec la photo, ou si je veux revenir à fabriquer des savons et les vendre aux bourgeois, parce que ça me dérange pas. Faire des événements pour les bourgeois, ça me dérange un peu plus. Mais leur vendre des trucs, écoute, c'est adopter une activité qui te permette de vivre la photo sans entrave. Mais est-ce que ça fait aussi partie de la peur de ne pas arriver à construire la photo comme quelque chose que tu peux vivre? Quand même, ceux que je rencontre, tu vois, en festival et tout ça, il y en a très peu qui vivent de leur boulot, tu vois. Et ça, moi, je trouve que ça biaise un peu trop le truc, tu vois. Et j'ai vu des trucs super, hein, faits par des gens, mais qui étaient profs ou tout ça, mais moi, je trouve important quand même. Enfin, c'est un métier, et c'est très possible, tu vois, d'en vivre. Enfin, moi, c'est ce que je défends, tu vois, quand j'interviens en fac ou tout le bordel, parce que c'est des choix, mais c'est pas plus compliqué. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas plus compliqué pour moi que d'être dans le système, tu vois. D'être indépendant, c'est une sorte d'évidence. C'est possible, hein, tu sais, c'est pas non plus. Après, c'est vrai que c'est du boulot non-stop. Bah oui, le truc aussi, c'est que ça, c'est vrai que tu le sais, mais c'est que je prends en charge tout, en fait, du début à la fin de la chaîne. Et ça s'est fait petit à petit, pareil. C'était pas prévu au départ. Mais c'est vrai que quand tu commences à être indépendant, tu aperçois que
t'as aucun réseau, tu vois. Et moi, j'en ai assez peu, et que si tu fais pas les choses, en gros, personne va te proposer de les faire, ou t'es relativement invisible. D'où le fait qu'en cours de route, que j'édite en DVD, je vends quand même beaucoup de DVD pour dire que c'est quand même un format des yeux, mais j'en vends. Ça fait des budgets de fonctionnement pour l'asso, que je distribue moi-même mes films. Bon, je bosse là avec Zélie, mais ça fait 3 fois qu'on les sort en salle, tu vois. Donc là, ça fait de la trésorerie aussi, ça coûte des ronds, mais ça peut en rapporter aussi. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc ça nécessite quand même d'être au courant de toutes les étapes, quoi. C'est moi qui m'occupe de la pré-compta, disons, de l'asso. Enfin, donc c'est du temps quand même de passer là-dedans. Je suis assez déconnecté au niveau professionnel aussi, tu vois. Je fais pas. Ouais, on m'appelle plus du tout pour des commandes. Par contre, ça c'est fini. Hein. Fini. Si j'en ai, c'est par tendance. Mais t'arrives à tenir sans la commande maintenant. Eh ben non, mais là on a eu une grosse commande à Tansflou qui m'a fait un minimum pendant 1 an. J'ai touché 1000 balles par mois quoi, pour la commande, tu vois. Moi avec 1000 balles par mois, je vis à peu près. Hein. Enfin peut-être 1100, mais pas beaucoup plus. Hein. À Paris, c'était plus. Donc je fais moins de... Mais puis l'année prochaine, peut-être ce sera plus galère, je sais pas. Puis après, nous, on se paye un petit peu. Donc pas beaucoup, mais... J'ai touché cette année 4000 € depuis le début de l'année. Avec Johnny. Ouais. Et après, à la fin de l'année, on verra si on peut se payer. Et là, ça veut dire qu'on a touché 500 € par mois, quoi. Je vis tranquillement. C'est-à-dire que en tant que chef op et tout ça, j'ai pu acheter une maison. J'ai travaillé aussi dans ma maison. Et puis, il y a un truc qu'il y a eu en France, c'est aussi le statut d'intermittent de spectacle. Il n'y aurait pas eu ça, j'aurais fait le même boulot. Hein, parce que moi, quand je ne revenais pas. Quand c'est un statut, je trouve, privilégié. Je suis intermittent. T'es intermittent ? Ouais. Donc voilà, c'est une bonne solution que j'ai réussi à mettre en place. Donc moi j'ai une structure, une asso, qui fait, donc c'est la structure administrative. Et dans mon travail, il y a des choses qui ne relèvent pas du tout de l'intermittence. Donc là, moi, je vends très peu d'œuvres déjà. Et dans l'art contemporain, on vend peu d'œuvres. Hein. Faut vraiment avoir conscience de ça. Et du coup, moi, je gagne surtout les rentrées, c'est surtout par des droits de représentation ou des sessions de représentation. Donc des fois, c'est des sessions de représentation qui sont dans le champ du spectacle vivant. Tu vois, là, je fais un spectacle. Donc là, je peux me salarier en tant qu'intermittent à ce moment-là. Et puis des fois, c'est pas dans ce champ-là. Et la session, soit je me la verse un peu en droit d'auteur, mais je le fais peu. Ou soit ça reste dans la structure de l'association et ça sert après à des productions ultérieures. Donc ça, je peux le faire parce que mon activité touche plein de champs différents. Et le fait d'avoir une asso, ça me permet de tout regrouper à un seul endroit. Et donc après, administrativement, moi, de cotiser à une seule caisse plutôt que de cotiser à plein de trucs différents. Et ça, ce serait... Enfin, il y a... Les artistes plasticiens travaillent, les artistes auteurs travaillent un peu, enfin, ils ne sont pas assez fédérés, mais il y a des mouvements qui essayent d'aller dans ce sens-là, de généraliser ce fonctionnement-là aux artistes auteurs. Parce que le statut d'artiste auteur, c'est quand même pas cool. Ce qui me fait peur, dans un statut régulier, on va dire, dans un statut... c'est que justement on entre dans une profession, un travail, formel, avec des codes bien définis, etc. Alors qu'en fait finalement le créateur, le créatif, l'artiste, je sais pas comment tu l'appelles, il
il n'a pas besoin de ça. Et s'il a ça, peut-être que ça peut trahir son travail aussi. Je sais pas, ça peut. Je sais pas, ça peut. C'est peut-être pour moi le confort, mais bon, je dois avoir, quand je m'écoute parler, j'ai l'impression d'être vraiment rétrograde et ringard, mais le travail, en fait, il se mérite, tu vois. Enfin, là, je crois que c'est Pétain qui a dit ça, non? De penser que l'intermittence, c'est un truc pour des nantis, des parias, ça c'est vraiment une connerie, je pense. Enfin, moi je vois mon mode de fonctionnement, et je suis intermittent parce que le statut existe, il ne conditionne pas mon mode de fonctionnement, mais ça, il marche vaguement mon truc, encore une fois, à 1500 balles par mois, hein, parce que je ne m'arrête jamais, en fait. Et que j'ai un truc en développement, un truc en réel, mais j'aime ça, tu vois, je ne fais pas pour avoir l'intermittence, mais... Et ça, je veux dire, qui va faire ça? C'est-à-dire que je n'ai jamais, tu sais, les gens qui critiquent l'intermittence, moi je suis jamais en vacances. Enfin, je sais pas, mais jamais. Enfin, c'est parce que c'est un non-sens, j'ai pas du tout envie d'être en vacances, mais je suis jamais en week-end, jamais. J'ai pas d'horaire. Après, ça veut pas dire que je bosse H24, mais jamais je coupe en fait. Ça, c'est impossible. Donc là, ouais, je vois ce que tu dis. Après, le truc qui nous, c'est qu'on fait quelque chose que moi je trouve absolument essentiel, mais qui de fait ne sert à rien. Enfin, peut aussi être vu comme un truc qui sert à rien. Donc tu vois, il n'y a pas une rentabilité, il n'y a pas cette nécessité. Tu vois, le capitalisme. Moi je trouve que si, que l'art. Enfin, je vois, moi, je me nourris de tonnes de trucs et c'est ça qui me fait vivre, qui me fait tenir, de feuilleter des bouquins d'art, d'être non-stop là-dedans. Pour moi, c'est de la bouffe. Hein, c'est quand même une alimentation, tu vois. Mais dans les faits, c'est vrai que ça, oui, si ça ne t'empêche pas de vivre, ton corps il va tenir si juste on t'alimente et que t'as pas la culture, ça c'est sûr. Et ça fait tout le sel du truc. Donc je trouve que c'est là où ça différencie du capitalisme. Le capitalisme, c'est fait quoi pour faire tourner, ça tourne à vide, c'est pas fait pour émanciper les gens, c'est pas fait pour éduquer. Enfin, moi je crois à fond à ça, hein, tu vois. Je crois, en effet, je ne sais pas si c'est Tolstoï qui dit ça, la beauté changera le monde, mais ça, moi j'y crois vraiment, en fait. Enfin, parce que j'y crois parce que ça marche avec moi, dans ce qui me donne envie de faire des trucs, et dans ce qui me donne juste envie de tenir, tu vois. Moi, quand je vais pas bien ou que j'ai un coup de barre, je vais pas aller faire du sexe ou tout ça, je vais me nourrir de trucs d'artistes de fous, qui ont fait des trucs de dingue, hein, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable et ça me redonne le moral, je dirais, tu vois, assez rapidement. Tu vois des films fous, des artistes, des peintres incroyables, enfin, tu vois. Tous les moments de blues que je peux avoir dans ma vie très fort, il suffit que je me mette à monter ou à tourner, et ça va. Ça me donne une distance par rapport au reste. Ouf, ça va quoi. Vraiment, hein. Et au point que, voilà, je sais que c'est une bouée pour moi. J'ai pas envie de vivre autrement. Enfin, j'ai pas eu envie de vivre autrement. Je te dis, je le fais parce que ça m'a appelé ce que je fais. J'avais, tu vois, quand t'es gamin, t'as envie de construire ta cabane et tu penses que à ça. Donc j'ai construit ma cabane et puis après tiens je pense à faire une œuvre et je pense que à ça, tu te couches et tu t'imagines les trucs, comment tu vas t'y prendre et le lendemain tu y vas, tu le fais et tu te lèves parce que tu as envie d'aller le faire. Si je pense à mes œuvres, quand je fais mes œuvres, c'est pareil que quand je faisais mes cabanes. Je sais pas ce que je dis en disant ça, je sais pas ce que ça implique. Mais ça procède de ce même désir. Enfin, dans la vocation, je pense qu'il y a une action d'aller vers quelque chose, d'avoir par désir, et puis après que la chose, elle t'illumine, quoi, elle te tombe dessus, et puis tu te dis, voilà, j'ai pas le choix, quoi, en fait. C'est pas forcément que du bon, hein, ça peut être très douloureux, mais c'est comme... C'est comme croire en un dieu quelconque. Et tu crois en ce que tu fais, quoi. Voilà. Tu te dis, je suis utile à quelque chose. Je fais avancer les choses dans ce domaine-là. Encore que je le pense de moins en moins, mais quand même, c'est ce qui m'a porté pendant
pendant des années. Moi, le but, c'est quand même qu'on réalise un truc qui puisse toucher d'autres personnes, tu vois. Parce que sinon, non, sinon c'est une relation amoureuse, c'est tout. Moi, je m'en tape de ça. Peut-être que lui, à un moment donné, voulait juste être qu'on soit là-dedans, le plaisir de faire des trucs et tout le bordel, mais moi, je trouve, moi, l'éphémère, c'est pour ça que j'ai jamais voulu construire, enfin, je m'en fous des relations amoureuses et tout ça, parce que c'est très personnel, c'est très égoïste, tu vois, tu vis le truc à fond avec la personne, et puis forcément, au bout d'un moment, ça merde, et qu'est-ce qui reste? Ben rien, il reste un souvenir pour deux personnes, à la rigueur, mais t'as rien fait, tu vois. Moi, je suis pour avoir des trucs passionnels, tarés, même violents, orientés dans le fait qu'il reste quelque chose, tu vois, qu'on arrive à créer un truc. Ça, moi, je trouve que ça justifie toutes les merdes, tout des trucs durs et tout le bordel, parce que le but, c'est quand même que ce soit vu par d'autres, peut-être que ça fasse école ou que les gens aiment, en tout cas qu'ils le voient, tu vois. Et ça, je trouve que c'est génial, en fait. Je pense que les artistes, ils peuvent aussi incarner cette radicalité-là de vie, d'un certain choix de vie, qui peut venir tirer un peu d'autres choix de vie, enfin d'autres personnes dans cette direction-là. Et ça, je trouve ça hyper utile. Moi, je savais que j'allais faire 1000 choses dans ma vie et que je sauterais d'ici là et que je vivoterais un peu jour le jour, et je ne m'étais jamais dit qu'il y aurait quelque chose qui me prendrait un compromis et du temps aussi, parce que ça, c'est une autre chose. C'est dans ma construction, dans ma vie, ma construction personnelle, j'ai pas eu une famille énormément structurée. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le compromis, avec le choix de persévérer dans quelque chose. C'est pour ça aussi que j'ai tant voyagé, j'ai vécu un peu partout. Ça fait une vie belle à raconter, très romanesque, mais en fait c'était des fuites dans beaucoup de cas. Et la photo, ça a été un moment où je me découvrais dans quelque chose qui m'a terrifié, parce que je voulais le faire, carrément. Le faire toute ma vie. Donc ça devient plus qu'une vocation, c'est pas un métier. C'est plus un métier, c'est plus un hobby, c'est plus un loisir. C'est un langage dans lequel je me trouve des fois très maladroit. Et c'est une construction de comment je me vois moi-même et d'une mémoire que je suis pas sûr de vouloir garder, mais que je peux pas m'en défaire. C'est beau, mais c'est difficile.